Bon matin. Je me souviens d'un moment au primaire où on devait travailler sur un exposé oral pour expliquer qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. On avait 7 ans, puis on était supposé savoir qu'est-ce qu'on voulait faire du reste de notre vie. Tu sais, évidemment, c'était pas décisif, mais c'était quand même un exercice dans lequel il fallait associer un travail futur potentiel à certaines matières vues en classe. Le problème avec un exercice comme celui-là, aussitôt qu'au primaire, c'est que les jeunes qui pensent savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie vont avoir tendance à se forcer seulement pour les matières qui vont être nécessaires pour plus tard. Puis je me souviens, ma mère m'a dit de dire dans mon exposé, à la blague, que je vais pouvoir faire juste qu'est-ce que je veux. Je dois m'arranger pour avoir des bonnes notes dans tout, puis rendu là, je pourrais faire ce que je veux. Là, évidemment, comme c'était pas le but de l'exercice, j'ai pas fait ça. J'ai juste choisi un des métiers potentiels que je voulais faire, puis j'ai fait mon exposé là-dessus. Puis j'avais fait mon exposé sur technicien en électronique. Puis la matière que j'avais associée, c'était les mathématiques. Parce qu'il faut bien connaître les mathématiques pour comprendre quelle composante utiliser, dépendamment de quel voltage tu veux utiliser. Puis en plus de toute la programmation qui demande des mathématiques. Mais de l'autre côté, dans la classe, il y avait des gars qui voulaient juste être truckers. Ils voulaient juste conduire de la machinerie lourde ou des choses comme ça. Tu sais, en soi, ok, c'est des jobs nécessaires, c'est comprenable qu'il y ait des jeunes qui veulent faire ça. Tu sais, surtout les petits gars qui jouent à longueur de journée avec des camions et des trucs comme ça, c'est normal qu'ils développent un intérêt pour la conduite de machinerie lourde. Sauf qu'ils ont eu bien de la misère à trouver quelle matière il allait avoir de besoin pour ce cours-là. Tu sais, évidemment, ils ont dit français pour écrire des rapports, puis mathématiques pour comprendre le poids des charges, mais le problème reste que ces jeunes-là avaient beaucoup moins d'ambition plus jeunes. T'sais, ils visaient pas à être ingénieurs. Puis à cet âge-là, ils ont compris que c'était pas nécessaire de réussir dans toutes les matières vu que t'allais pas utiliser toutes les matières plus tard à ta job. Ce qui est un problème si tu décides de changer de job. C'est un problème pour eux parce qu'aujourd'hui, ils veulent plus être truckers. Ils veulent plus conduire de la machinerie lourde. Mais ils se sont pas forcés assez tôt pour maintenant être capables de continuer les cours vers la job qu'ils veulent faire. Sauf que de l'autre côté, de demander aux jeunes, aux primaires, d'essayer de parler de leur future carrière de rêve, ça fait que la majorité des jeunes voulaient être enseignants, pompiers, police. Ça leur donnait aussi un intérêt de venir à l'école. Puis c'est correct. Le potentiel d'intéresser les jeunes à l'école était plus grand que le risque d'en désintéresser quelques-uns. Sauf que rendu au secondaire, c'était plus la même chose. Rendu au secondaire jusqu'en secondaire 3, on n'en parlait pas. Dans aucun de mes cours jusqu'en secondaire 3, je me faisais demander qu'est-ce que je voulais faire comme job. Il n'y avait pas de classe en orientation, pas passé un seul test pour savoir vers quoi s'enligner, puis on n'avait pas non plus de cours spécifiés, par exemple de maths fortes ou de sciences. Puis passant en secondaire 3, tout d'un coup, ils s'intéressent à ce qu'on veut faire de notre vie. Ils nous offrent des possibilités, puis la plupart des gens vont viser le plus haut possible, puis l'autre gang vont juste prendre le minimum, juste pour avoir le diplôme d'études secondaires, aller faire un cours en sciences humaines, puis voir où la vie les mène après. Sauf qu'à ce moment-là, je me posais quand même une question. Pourquoi est-ce qu'ils en ont pas parlé avant? Puis c'est une question qui est importante de se poser parce que la majorité des jeunes au secondaire ont l'impression que l'école sert à rien, qu'ils ont de la matière superflue, que c'est pas nécessaire. Mais il y en a une raison. C'est parce qu'à partir de secondaire 3, tu peux lâcher l'école. C'est parce que pour beaucoup de jobs, t'as pas besoin de plus que ton secondaire 3. C'est juste pour éviter que les jeunes décrochent de l'école. Je pense que la raison pour laquelle ils nous en parlent pas avant, c'est parce qu'ils ont peur qu'on sache qu'on peut se trouver une job sans finir son secondaire. Puis je les comprends d'avoir peur parce que les jobs disponibles sont pas vraiment prestigieuses, sont pas vraiment liés à une bonne qualité de vie. Puis pas seulement par réputation. Statistiquement, les gens qui ont seulement leur secondaire 3 ont une qualité de vie vraiment moins bonne que celles qui ont leur secondaire 5, puis l'université, puis plus de diplômes. Mais reste qu'après ça, passé secondaire 3, on a des cours en orientation, on a des cours spécifiques à ce qu'on veut faire dans la vie ou à où on veut s'en aller au cégep. Puis on se fait dire par les conseillers en orientation de pas gaspiller ses bonnes notes. Ça me dépasse que quelqu'un puisse te dire ça. Ça me dépasse que quelqu'un qui fait de sa profession de diriger les gens vers une carrière potentielle te dise de pas gaspiller tes bonnes notes. C'est ridicule qu'il se fie à tes notes pour déterminer quelle carrière tu pourrais vouloir. Le pire, c'est qu'il essaie de te faire décider de ta carrière avant la fin de ton secondaire. Parce qu'après le secondaire, il y a le cégep. Puis au cégep, tu dois choisir une carrière. Sinon, tu t'en vas en sciences humaines, tu finis hipster, puis tu travailles dans un café. Puis tu dois choisir tout de suite. Alors que tu connais pas encore la vie, t'as aucune idée de ce que c'est la vie. T'as jamais eu de style de vie dans lequel tu travailles,
t'as aucune idée si tu préfères travailler temps plein, temps partiel, avoir beaucoup d'argent ou juste dépenser peu, ou travailler à contrat, ou encore être entrepreneur. T'en as aucune idée parce que t'as rien expérimenté. Puis jamais ils vont te proposer de faire une année sabbatique. Ils veulent pas te sortir du système d'éducation. Puis je pense que c'est pour ça que la plupart des jeunes s'imaginent être en prison quand ils sont à l'école. Ils ont pas le choix de faire comme tout le monde. Ils ont pas le choix de finir leur secondaire, puis de choisir une carrière tout de suite, puis de s'en aller au cégep, dans le domaine qu'ils se sont fait conseiller à cause de leurs bonnes notes du secondaire puis de leur primaire, alors que la majorité de leurs bonnes notes vient du fait qu'ils ont dû choisir une carrière future dès qu'ils étaient jeunes, puis qui se sont concentrés seulement sur les matières qui y étaient liées. Parce que oui, c'est ça qui se passe. Quand t'es au primaire, tu choisis ta future carrière de rêve. L'école te fait comprendre qu'il faut que tu travailles dans certaines matières pour être capable d'avoir cette carrière-là, puis comme tu travailles plus sur ces matières-là parce qu'ils t'intéressent, tu délaisses les autres. En délaissant les autres, tu comprends peut-être juste 60% de la matière, puis t'as des notes de 60%. Puis avec le temps, ça devient de plus en plus dur suivre parce qu'il te manque 40% de la matière à chaque année. Puis à chaque année, ça devient de plus en plus dur. Puis il y a des matières dans lesquelles tu te trouves poche juste parce que t'as pas mis assez d'efforts assez tôt, parce que t'as compris jeune que t'avais juste besoin de connaître la matière qui était liée à ta future carrière de rêve. Puis rendu au secondaire, t'as full de misère dans toutes les matières pour lesquelles t'as pas beaucoup d'intérêt, ce qui fait que t'as pas tellement des bonnes notes. Puis là, ce que ton conseiller d'orientation te propose comme job, c'est celle que t'as pensé quand t'avais 7 ans, parce que tes bonnes notes sont liées à la carrière que t'as choisie quand t'avais 7 ans. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup de gens que je connais. Anyway, écoute pas un conseiller d'orientation qui dit qu'il faut pas que tu gaspilles tes bonnes notes. Il est dans le champ. L'important, c'est pas d'être bon à ta job, c'est d'aimer ce que tu fais. Tu peux prendre une année sabbatique. T'as le droit de prendre une année sabbatique avant d'aller au cégep, avant de choisir ta carrière. Ce serait normal de le faire. Ce serait normal d'essayer d'explorer la vie avant de t'en aller au cégep. J'aurais dû le faire. J'ai perdu 1 an. T'as besoin de prendre le temps de savoir qu'est-ce que t'aimes faire. Puis mieux que ça, fais juste qu'est-ce que t'aimes. Si tu fais toujours seulement ce que t'aimes, les opportunités d'emploi vont venir toutes seules. Si t'aimes faire de l'art, fais de l'art. Si t'aimes faire de la mécanique, fais de la mécanique. Si t'aimes faire de la photo, si t'aimes parler aux jeunes, ben, va travailler en garderie. Si t'es un passionné de l'argent, va en économie. Si t'es un passionné de vente, va en vente. Tu peux pas le savoir avant de l'avoir essayé. Comme tu peux pas savoir quel type de vie tu peux vouloir avant d'en avoir exploré quelques-unes. Tu peux vouloir une carrière stable. Comme tu peux préférer de juste travailler au dépanneur, puis de pouvoir être sur le party. Puis si tu perds ta job parce que tu t'es pas levé le matin, ben c'est pas grave, tu travaillais juste au dépanneur, puis tu iras travailler dans un autre dépanneur. Tu peux vouloir un emploi payant, que ça soit en argent ou en émotion. Tu peux vouloir une carrière sûre ou une carrière à plus court terme qui va être plus avantageuse. Tu sais, tu peux choisir d'enrichir la communauté, rendre tout le monde millionnaire ou travailler à trouver des nouvelles façons pour réduire le coût de la vie, pour que même les pauvres aient de quoi manger. Tu peux vouloir une carrière stable, travailler à ton compte, travailler à contrat, mais tu peux pas le savoir avant de l'avoir essayé. Puis tu peux pas choisir une carrière sans comprendre dans quoi tu t'embarques. Si tu prends pas le temps de te demander vers quoi tu t'en vas, tu vas te ramasser en vente. Parce que la grosse majorité des emplois, en tout cas à Québec, c'est de la vente, du service à la clientèle. Mais il existe aussi la fabrication de matériaux, la création, l'innovation, l'ingénierie. Mais si ton conseiller d'orientation suit juste à tes notes, parce qu'il faut pas que tu gaspilles tes bonnes notes, tu sais pas qu'est-ce qui va te faire sentir accompli. Puis peu importe ce que les gens te disent, c'est pas vrai que tu gaspilles tes talents. Être bon à quelque chose signifie pas nécessairement qu'ils t'aiment le faire. Puis si t'aimes faire quelque chose, tu finiras par y être bon. N'importe qui peut devenir astronaute. N'importe qui peut devenir un grand musicien. N'importe qui peut devenir un ingénieur. Si t'as l'impression que t'as plus d'efforts à faire que les autres, c'est juste parce que eux ont commencé à faire des efforts avant toi. Ils ont de l'avance. C'est pas plus facile pour certaines personnes que pour d'autres. C'est pas une question de talent, c'est une question d'intérêt. C'est parce que t'as manqué d'intérêt dans une certaine matière, à un certain point, que t'as arrêté de travailler là-dessus, puis que les autres ont pris de l'avance sur toi, puis que là, tu sens que t'as de la misère à rattraper. C'est pas parce que t'es moins bon, t'as juste pris une pause dans ton apprentissage. Faut juste que tu retournes en arrière, que tu retravailles, que tu repasses par les chemins où les autres sont passés. J'ai l'impression de m'en aller un petit peu partout avec cette vidéo-ci, mais ce que je veux dire au fond, c'est que fais ce que t'aimes. Que ce soit faire le party, faire de l'art, du sport. Un jour, tu pourras peut-être gagner ta vie avec ça. Puis même si c'est pas le cas, tu auras quand même passé ton temps à faire ce que t'aimes. Tu vas quand même avoir passé ton temps à être heureux. Anyway, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-la. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine. Puis à la prochaine. Bye!